Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle review d'un set Lego et on va parler d'un set un peu spécial aujourd'hui vu que c'est un set que j'ai reçu en avance, qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir courant juin-juillet 2023 et c'est un set Lego DC Comics. Comme vous le savez, les sets DC en ce moment c'est surtout que du Batman. Malheureusement celui-là ne déroge pas à la règle puisqu'il s'agit du set de référence 76 268, les origines de Batman. Un petit set à 19,99€ qui devrait donc bientôt sortir avec deux constructions et quatre figurines. La première figurine c'est celle de Thomas Wayne en tenue de soirée, une figurine assez sympathique, assez bien faite. Franchement j'ai pas grand chose à dire dessus, le costume est joli, il y a un nœud papillon et une rose. Concernant la tête, eh bien il n'y a pas de double visage donc pas grand chose à dire. C'est un visage un peu neutre, un peu même je dirais colérique légèrement, étant donné qu'on sait tout ce qui se passe à ce moment-là. Pour les cheveux, c'est des cheveux bruns, donc pas grand-chose à dire. Figurine très sympathique, c'est Thomas Wayne. La seconde figurine, c'est celle de Martha Wayne, une figurine sur laquelle il y a un peu plus de choses à dire que sur celle de Thomas Wayne, qui est très cool, je trouve, avec sa tenue de soirée. Donc elle est avec une robe rouge, une robe avec des sérigraphies sur le torse, mais malheureusement pas de sérigraphie sur la robe en elle-même, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, mais on va dire que c'est ok pour 7 à 20€. Ensuite, elle a cette pièce de fourrure qu'on avait déjà vue dans cette couleur sur le Drakkar Viking de la gamme Creator. Pour le visage, deux expressions, celui-ci, souriant, et cette expression, apeurée, étant donné qu'on sait tous la situation dans laquelle elle va se retrouver. Pour la coupe de cheveux, pas grand chose à dire, une coupe assez sympathique, une pièce qui existe depuis longtemps. Donc ouais, voilà, figurine très sympathique pour Martha Wayne. Troisième figurine, le tueur des parents de Bruce Wayne. Donc figurine qui est vachement cool, je trouve, c'est assez bizarre, puisqu'il a une tampographie de bottes ou de chaussures du moins sur ses jambes, donc quelque chose d'assez spécial à trouver pour une figurine comme ça. Concernant son torse, eh bien, on peut voir que c'est peut-être un prisonnier, étant donné que c'est un t-shirt à rayures, avec une veste en cuir noire. Un pistolet, donc pistolet qu'on retrouvait dans la gamme Western, qu'on retrouve dans quelques sets Lego, donc ok. Le visage qui est le même, je crois, que l'un des soldats de Endor, de la gamme Star Wars. Quant à la coupe de cheveux, je crois que c'est celle de Ron Weasley, donc voilà, un choix très particulier, mais ça fait une figurine qui fait quand même assez peur, on va dire. C'est un assassin, enfin c'est un tueur, il va tuer les parents de Batman, donc ouais, bonne figurine. Enfin, la dernière figurine, c'est celle de Bruce Wayne. Donc, il est jeune, il a les jambes qu'on retrouve chez Harry Potter, donc ces mini-jambes qui sont movibles et qui peuvent donc faire bouger les petites figurines. Il a un costume de soirée lui aussi, costume de soirée qui est très joli avec ce nœud papillon et cette chemise blanche. Concernant les sérigraphies, eh bien, elles vont jusqu'au dos, ce qui est très cool à avoir. Quant au visage, eh bien, nous avons cette expression souriante et au dos, nous avons cette expression avec les yeux fermés et ce visage sérieux, comme s'il était au-dessus de la tombe de ses parents et en train de dire qu'il changera les choses pour le mieux pour la ville de Gotham. Donc ouais, figurine sympathique, pour les cheveux il a des cheveux bruns, figurine très cool pour Bruce Wayne, il n'y a pas à le dire, bonne figurine. On passe tout de suite aux constructions. Donc pour commencer on a une poubelle, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une poubelle, à l'intérieur il y a des sacs poubelles, voilà. Et ensuite on passe au gros truc, la ruelle où les parents de Batman vont se faire tuer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut ranger la poubelle dedans, voilà. Mais sinon, à part ça, donc une construction qui est sur une plaque triangulaire ainsi qu'une plaque rectangulaire. Derrière, par contre, c'est pas beau. Vraiment, je dois le dire que c'est moche. Quant à l'avant, eh bien, ok, pourquoi pas. C'est un peu particulier, mais ça va. Donc, on a ici une petite plaque de type jumper afin de pouvoir y placer, par exemple, une de nos figurines. Donc là, je vais mettre Bruce Wayne, Thomas Wayne, Martha. Et de l'autre côté, eh bien, on peut mettre notre tueur. Voilà. Donc, enfin, vu que les deux parents sont morts, on va plutôt penser qu'il s'enfuit. Donc, ouais, on peut placer les figurines. Après, en termes de place, il n'y a pas grand chose, vu que la ruelle est surtout créée avec ces petites briques Nexonite. Il me semble bien que ça vient de la gamme Nexonite. Donc après, on a quoi? On a un peu de ventilation, on a des briques un peu de toit, on a un peu de la tuyauterie, on a des briques un peu cassées, c'est pas des beaux murs, c'est délabré. On a une vitre ici. Donc ouais, même si l'arrière n'est pas très beau, je dois avouer que la partie avant est pas si mal que ça.
Pour conclure cette vidéo, je dirais que ce 76 268 n'est pas un mauvais set. Oui, les constructions ne sont pas vraiment folles, pas très belles, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un set assez cool, étant donné que c'est surtout les figurines qui vont être intéressantes, et ce qui est l'intérêt du set, c'est surtout de recréer cette scène iconique des origines de Batman. Donc en soi, c'est un bon set pour 20 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouvera plus tard pour de futures vidéos, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 1er avril.